أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Qu'Allah augmente la foi, il augmente la sincérité, qu'Allah pardonne nos péchés. Chers frères, chers sœurs en l'islam, nous sommes avec l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Karun. Son histoire est venue dans les sourates de Qasas. Et Allah a mené cette histoire pour conseiller tous les croyants, surtout à ceux-là que Dieu a donné la fortune, la recherche. Aujourd'hui, le prêche, on peut dire c'est une morale à les gens que Dieu les a donné l'argent. Karun, c'est un monsieur, dans toute l'histoire de Dunya, on n'a pas trouvé parmi les Kuffar celui qui est plus riche que dépasse Karun et Pharaon. On n'a pas trouvé un kafir qui est plus riche qui dépasse Karun et Pharaon. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui est parenté avec le prophète Moussa. Il est l'enfant du grand-père de Moussa. Il est Abraham. Il est parenté avec Moussa. Et Dieu l'a donné fortune. Le moment que Allah l'a donné l'argent, il est devenu riche, le plus riche même à l'époque. Allah nous dit son histoire. Allah dit les gens, les parents de Karun, ils ont dit, ils ont dit Karun, ils ont conseillé 5 choses. Tellement que les choses sont là, ils sont très importants. Allah a révélé ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour que ça devienne moral à tous les croyants sur la terre. Ça devient moral pour nous tous. Pour savoir quand il y a quelque chose, il faut prendre ça pour chercher l'au-delà. Parce que rien n'est éternel. Toutes choses ne sont dans les passages. Allah dit, les gens de Karun, ils ont dit Karun 5 conseils. Premièrement, la tafraha. Ils ont dit Karun, il ne faut pas te vanter. Ne te vois pas que tu es meilleur par rapport à tout le monde. Ne fais pas gros dos sur ce que tu as gagné. Ne te vante pas. Ne te vois pas que tu es supérieur. Inna Allah la yuhibbul farihin. Ils ont dit Allah n'aime pas les gens qui se font voir. Ça c'est le premier conseil. Qu'est-ce que Karun a gagné et il se montre la recherche. À cause de ça, toi aujourd'hui, toi aussi, tout ce que Allah va te donner, il ne faut pas te montrer, il ne faut pas te vanter. Tu vois que tu es plus supérieur à tout le monde. Parce qu'ils ont dit, Inna Allah, lui, Allah, il n'aime pas les gens qui se montrent. Allah n'aime pas cette attitude. C'est l'argent que tu as, c'est les enfants que tu as, c'est la science que tu as. Tout ce que Allah va te donner,
il faut te rabaisser, savoir que peut-être Allah est à éprouver. Hein? Ça, c'est le premier conseil. Ils ont dit là, tafra, il ne faut pas te vanter. Inna Allah la yuhibbul farihin. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens se font voir dans toutes les actions. Si quelqu'un gagnait quelque chose, il n'arrive pas à se cacher. Le prophète Mohammed nous a dit cherchez le secours d'Allah, cherchez le soutien d'Allah et soyez discret dans tout. Il ne faut pas te montrer, sois discret. Deuxième, ils ont dit wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ils ont dit toi Kaoul, ce que Allah t'a donné, prends ça pour chercher l'au-delà. Kaoul, il a quoi? L'argent. Ils ont dit prends ça, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ce que Allah t'a donné comme recherche, prends ça pour chercher l'au-delà. C'est comme toi aussi aujourd'hui, toi que Dieu a facilité. Dans votre famille, c'est toi que Dieu a levé. Tu as la recherche dans votre pays, dans votre quartier. C'est ce que tu as gagné comme la recherche là. Prends ça pour chercher l'au-delà. Le paradis, on paye le paradis. On paye ça avec l'argent. On ne gagne pas paradis comme ça, il faut dépenser dans le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dépenses dans le travail d'Allah, Allah va te réserver ça yom al-qiyamah. Dans les souratul Muzammil, dernier verset, Allah dit wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallah. Allah dit tout ce que vous avez avancé dans votre vie comme du bien sur la voie d'Allah, qui est bien, Allah dit vous allez trouver ça, Allah vous a conservé ça yom al-qiyamah. Allah dit c'est ça qui est le plus meilleur. Wa a'azama ajra. Allah dit c'est ça qui est le plus récompensé yom al-qiyamah. Ça connaît ça, tout ce qu'Allah nous a donné aujourd'hui, les hommes comme les femmes. Ce n'est pas d'élever des immeubles partout, mais on n'a rien fait. Ce n'est pas bien. Nous sommes appelés de mourir. Un jour tu mourras. Avec tous les immeubles, tout ce que tu as investi, on va aller causer la tombe qui prend seulement que ta forme, qui n'arrive pas à moitié de ton villa ou ton salon. C'est là qu'on va te mettre. On va fermer sur toi, tout le monde va t'abandonner. À cause de ça, il faut que tu aies déjà quelque chose avancé dans ton bien. La recherche qu'Allah nous a donnée, prenez ça pour chercher wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Ce que Dieu t'a donné, et tu prends ça pour chercher daral akhirah, l'au-delà, paradis. Dépenser dans le chantier d'Allah. Aider les veuves. Aider les orphelins. Aider les pensionnaires. À toute personne qui a le problème, il vient chez toi, mets la main dans la poche, il faut l'aider. Il faut remercier Allah. Quelqu'un qui a le problème, il est venu chez toi. Si tu as le main, aide-lui. Le prophète a dit, toute personne qui a aidé son frère ici, il a soulagé son frère qui est angoissé. Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi, il va t'aider et il va te soulever le problème de Yom al-Qiyamah. Man nafasa ala ahihi muslim min kurabi dunya nafasa Allahu min kurabi Yom al-Qiyamah. C'est comme ça que le prophète a dit. L'argent, de garder ça dans les comptes, ça ne t'appartient pas. Des immeubles que nous construisons ou les maisons, ça ne nous appartient pas. Ça nous appartient un bout de temps.
60 ans, 40 ans, 50 ans, dès que tu es mort, ce n'est plus pour toi. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi on dit, on n'est qu'à prendre sur ce que Dieu nous a donné pour chercher l'au-delà. Le moment que tu donnes quelqu'un pour manger, tu as cherché l'au-delà. Le moment que tu as aidé quelqu'un qui est dans le problème, tu as cherché l'au-delà. Le moment que tu vas aider une vélo, tu as cherché l'au-delà. Le moment que tu vas aider un orphelin, ses études, sa santé, ses habillements, tu as cherché l'au-delà. Le moment qu'on veut faire le travail d'Allah, tu prends le choix, tu as cherché l'au-delà. C'est ça qui est le deuxième conseil. Ils sont 5. Il faut bien que vous écoutez ça et mémorisez ça. Premièrement, il a dit, il ne faut pas te vanter. Allah n'aime pas les gens qui se vantent. Deuxième, il a dit, pense sur ce que Dieu t'a donné comme le moyen pour chercher l'au-delà. Troisième, il a dit, voilà, tant ça n'a pas comme la dunya. Mais il ne faut pas oublier ton part dans la vie présente. Tu es riche, il faut manger bien, il faut dormir bien, il faut habiller bien. Ce n'est pas haram. Est-ce que vous comprenez? Islam n'aime pas quelqu'un qui a le moyen de manger, il refuse de manger. Islam n'aime pas ça. Islam n'aime pas quelqu'un qui a le moyen de s'habiller, il ne veut pas s'habiller. Tu viens à la mosquée, tu es sale. Or que Dieu t'a donné moyen. Allah dit, Allah dit, prenez votre zina, votre beauté envers tous les mosquées. Mais souvent, quand tu viens à la mosquée, tu t'habilles bien, parfumé ton corps, manger le cul d'âme, tu es devant Allah. Il faut dormir maison qui est bon, ce n'est pas haram. De monter voiture, ce n'est pas haram. Marier 4 femmes, si tu as les moyens et tu as la santé et tu peux être juste, ce n'est pas haram. Voilà, tant ça n'a pas comme Dieu. Mais en faisant tout ça, tu as déjà préparé l'au-delà. Vous savez, il y a les musulmans qui ont des moyens. Premièrement, ils ne prennent pas ça pour chercher l'au-delà. Secondo, eux-mêmes, ils ne donnent pas le droit de leur corps. Le prophète a dit, Allah qui t'a créé, il a son droit sur toi. Ton corps a ses droits. Ta famille a leur droit. Il faut donner chaque personne son droit. Ça peut dire ça. Ce n'est pas bon d'oublier ton part. C'est ça que notre islam. L'islam n'est pas dit si tu as l'argent à chaque moment, il faut habiller les choses déchirées, tes habits sont sales. Un jour, le messager prophète Mohammed, il a vu un monsieur. Cet homme, il est riche. Ses habillements étaient sales. Ses cheveux sont n'importe comment. Le prophète a dit, toi mon frère, n'est-ce pas, Allah t'a donné tes beaux? Il a dit oui. Allah t'a donné tes richesses? Il a dit oui. Il a dit, Allah, il veut que si tu as fait du bien, on va laisser la sur toi. Change tes habillements. Économie, tu parles avec économie. Un jour, tu es mort, papa. Tu vas partir. Le jour que ton âme a besoin de quelque chose, si tu as le moyen, paye, tu manges. Paye avec ta famille, vous mangez. Et donner les autres sans manger. Voilà, c'est ça qui est le troisième conseil. Quatrième, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka. Ils ont dit, faites du bien la manière qu'Allah aussi t'a fait du bien. Aujourd'hui, la richesse que tu as, ce n'est pas parce que tu dépasses tout le monde que tu as gagné. Non. Allah, il donne la richesse à celui qui y veut. Allah ne te donne pas la richesse parce que tu es diplômé. Allah ne te donne pas la richesse parce que tu es plus âgé. Allah ne te donne pas la richesse parce que tu es le plus fort. Non. Il donne la richesse à celui qui vit. Il donne la richesse à celui qui vit. Ça peut dire ça. Toi, le moment que Dieu t'a fait du bien,
il t'a donné parmi ses bienfaits comme la richesse, ou la science, ou quelque chose. Toi aussi, faire du bien comme Allah t'a fait du bien. Il ne faut jamais faire avoir quelqu'un, c'est ce que tu as. Aujourd'hui, regardez les gens que Dieu les a fait du bien. Ils ont des moyens. Les mosquées souffrent. L'islam a besoin de l'aide. Mais les gens ne font pas sortir l'argent. Les gens ne font pas sortir l'argent. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme du bien, qui nous a donné? C'est Allah. C'est quoi qui a dit? Celui qui a la science, c'est Allah qui t'a donné. Celui qui a la richesse, c'est Allah qui t'a donné. Celui qui a la santé, c'est Allah qui t'a donné. Celui qui a la famille, tu as gagné des enfants, c'est Allah qui t'a donné. Allah dit Allah dit tout ce que vous avez comme ni'ma, bien. Allah dit ça vient auprès de moi, Allah. Si Allah t'a donné, personne ne peut pas arracher. Et si Allah t'a empêché, personne ne peut pas te donner. Allah donne ce qui est bien pour nous ici et l'au-delà. Ils ont dit, fais du bien comme Allah t'a fait du bien. Vous avez dit 3 personnes que Allah a trouvées dans le Kitab Riyad al-Salihin. L'autre est aveugle. L'autre, il est anémios. L'autre, il est hébreu. Allah a envoyé l'ange, il les a donné la santé. Et il les a rendus tous, ils sont devenus des riches. Après plus de 40 ans, Allah a envoyé l'ange, il a dit, les gens que je t'ai envoyé de les transformer, va prendre le bilan, résultat. Il est parti chez celui qui est hébreu. L'ange là est devenu comme ça, il est parti chez lui. La main sans coule comme ça. Il est arrivé, Allah dit, moi je suis malade, je suis venu, il faut m'aider, on m'a dit que tu es riche. Il a dit, ne m'approche pas, ça c'est maladie contamineuse. Il ne faut pas approcher. Quand vous voyez que les gens sont riches, tu crois que j'ai dormi ça, j'ai hérité ça, mon grand-père, mon grand-père, mon grand-père. Le soir dit, si tu étais comme moi, Dieu t'a chargé aujourd'hui, tu es un grand, Allah ne peut te rendre comme tu es. Il est devenu comme il est. La deuxième personne, Alimino, c'est aussi pareil, lui aussi il a joué. Celui qui a gagné, c'est l'aveugle. L'aveugle, il a pris l'image d'un aveugle. Il vient avec la canne. Salam alaikum. Quand monsieur aveugle qui est devenu voyant, il est devenu riche, il a vu quelqu'un comme ça, il est couru aller attraper son canne. Il lui tire, amener envers lui. Et là, tu me tires, amener envers toi, tu me connais. Il dit non, quand je t'ai dit ça, m'a rappelé mon passé. J'étais aveugle comme toi, je suis fait comme toi. Un jour, Dieu a amené un homme de Dieu. C'est lui qui nous a fait voir notre situation changée. Et je prie Allah que Dieu te fait, tu vas rencontrer cet homme. Qu'est-ce que je peux t'aider, monsieur? Il a dit, je suis de passage. Je vais le moyen pour m'aider. Il a dit, il faut piser ma fortune. Tout ce que tu veux, ça t'appartient. Il a dit, non, je ne suis pas être humain. C'est moi qui étais là, qui nous a fait voir. Je suis envoyé par Allah. Dieu m'a dit de venir par les résultats. C'est toi seulement qui as gagné. Les autres, ils ont échoué. Faire du bien comme Allah t'a fait du bien. Ahsin kama ahsanallahu ilayka. Chacun d'entre nous n'est qu'à repérer son passé. Hier, tu n'étais pas là où tu as dit aujourd'hui. Ce n'est pas ta science, ce n'est pas ton boulot, c'est Allah qui veut que ça soit comme ça, tu es devenu. Si dans la famille, Allah t'a choisi et t'a classé dans un lieu, il faut être reconnaissant. Et toi aussi, fais du bien comme Allah t'a fait du bien. C'est ça qui est le 4e conseil. Vous savez, beaucoup, quand Dieu change leur vie, ils oublient le passé. Beaucoup, ils oublient. Certains, même ses amis, quand il passe ses amis en fantaisie, il ne les salue pas. Il est devenu cocotier. Là, il est juste. 5e et la dernière, ils ont dit, voilà, tabouquet de façade d'être armé. Il ne faut pas prendre ton fortune pour amener les péchés sur la terre.
Pourquoi? Ils ont dit Inna Allah yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les gens qui amènent le péché sur la terre. Ils ont dit voilà taboghi fil ardi fasad fil ardi. Tu es riche, non? Il ne faut pas prendre ta richesse pour amener les désordres sur la terre. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens que Dieu a donné moyen, quand ils vont organiser quelque chose, comment ils font? Les gens font les mariages, on dirait que ce n'est pas des musulmans. Ils copient les Yéhouds, ils copient les Nassara. Les pauvres sont là, ils ne trouvent pas à manger. Les gens, les jours de leur mariage, ils vont faroter avec des vieux caca, certains avec des euros, certains avec des dollars. Allez regarder dans les Facebook comment ça se passe dans les mariages de certains. Ce n'est pas bien. Là, table bien façade de front. N'amenez pas les désordres sur la terre. Parce que tu es comme tu es. Oh, je vais faire comme je veux. Un musulman ne fait pas comme il veut. Un musulman fait comme la manière qu'on l'a recommandé. Sur le Coran et le Sunna et la manière que les Sahaba ils ont fait. Si tu n'es pas dans trois groupes, tu seras châtié. Wallahi, tu seras châtié. La vie que nous voyons là, nous ne sommes pas les premiers. Il y a des gens qui étaient là, ils ont fait leur temps, ils sont passés. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ils ont leur passé. Nous sommes dans notre histoire. Quelle histoire on veut présenter devant Allah? Allah dit, voilà tabogil fasad fil ard. Ne fais pas les désordres sur la terre, n'amenez pas des désordres sur la terre. Quand tu vois certains mariages de certains frères musulmans, ce n'est pas bien, s'il vous plaît, à changer la vie. Quand tu vois certains baptêmes pour certains frères musulmans, ce n'est pas bon. Les jours de mariage, quand quelqu'un tu le fais le mariage, c'est une bonheur. Tu dois remercier Allah qui t'a donné moyen, qui t'a choisi la femme. Et tu vas demander qu'Allah bénisse ce mariage pour qu'il te donne famille vertueuse. C'est à travers le mariage qu'on peut bâtir la famille. C'est à travers le mariage qu'on bâtit la nation. C'est à travers le mariage qu'on gagne des enfants qui sont des enfants dignes. On ne t'obéit pas à Allah dans les mariages. Mais aujourd'hui, beaucoup de mariages, qu'Allah nous pardonne. C'est là que tu vois tous les désordres. Les femmes, ils vont sortir nues, les cheveux au dehors. Chaque homme a le droit de toucher la femme de quelqu'un. Parce qu'elle est venue au mariage. Tu vas danser avec elle, gratuit. Vous croyez que ça c'est bon? Ce n'est pas bon. Et chaque mariage, Allah va interroger ceux qui l'ont réalisé. Wallahi, toute personne qui a mené le péché sur la terre, tu es responsable. Billahi la ilaha ghayruh. Certains mariages, le jour-là, les gens ne prient pas. C'est là qu'on va prendre des à l'école qui sont interdits par l'islam. C'est là que les gens vont se droguer. C'est là que les gens vont draguer les femmes des autres. Ils vont draguer les filles des autres. Attention. Là, attends que le façade fil ard. N'amenez pas péché sur la terre. Parce que tu es riche. C'est des grands types. Parce que personne ne peut rien dire. Mais Allah peut dire quelque chose sur toi. Ce monsieur que nous parlons de cette histoire, écoutez ce qu'il a arrivé. Avant qu'on va terminer notre histoire. Il a organisé une invitation que personne n'a jamais organisé, ou l'anniversaire. Car il a payé tous les grands types, ils étaient là. Jusqu'à le jour là, même les pauvres, même, ils ont dit, ah, Allah, vraiment, tu as honoré Karou. Ils ont souhaité même la place de Karou ces jours. C'est comme aujourd'hui, quand vous faites le mariage et le baptême, vous gaspillez l'argent. Les pauvres qui ne trouvent pas manger là, ils sont en train de demander, oh, où on va gagner ça où? Les jours là, les pauvres, ils ont dit, Kai, Allah t'a donné Karou. Parce qu'Allah dit, Fakharaja ala qawmihi fi zinatin.
قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ويلنا يا ليت لنا ما أتى قارون. Ils ont dit malheur à nous ce qu'Allah donné Qarûn. Or qu'ils ne savent pas, c'est le jour là qu'Allah va finir avec Qarûn. L'invitation, tous les grands types étaient là. On a invité tout le monde. C'est le jour là qu'Allah dit la terre, il faut me saisir Qarûn. C'est devant tout le monde. La terre est en train de, Qarûn est en train de profondir dans la terre. Les gens tirent, ça ne peut pas tirer. C'est devant et que la terre est fermée sur Qarûn. Le lendemain, les gens disent ça, c'est Moussa qui a demandé à Allah de faire ça parce qu'il veut retirer le bien de Qarûn. Allah a compris ça, les maisons de Qarûn, les constructions de Qarûn, la richesse de Qarûn. Allah dit la terre, il faut tout avaler. Pour montrer que mes prophètes ne sont pas là pour le bien matériel, ils sont là pour la ilaha illallah. Cette histoire, c'est dans le Coran. Tous les films que vous regardez dans les télé, vous avez vu ça. Si tu veux regarder les vrais films qui sont originaux, il n'y a pas péché, lis le Coran. Ça peut de ça, cette verset même, Allah a appelé ça pour Souratul Qasas. On dit Sourate de l'histoire. Tu veux gagner la vraie histoire, c'est là. Le prophète Mohammed, il a dit depuis le jour que la terre a saisi Qarûn. Pourquoi la terre l'a saisi? Qarûn, quand il veut sortir les gens, la manière qu'il s'habillait, les chaînettes qu'il a mis, comment il a son corps, il farote. Comme aujourd'hui, toi aussi tu es en train de faroter dans ton mariage. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont en train de danser, on est en train de les filmer dans les Facebook, dans les YouTube, dans les notes, là on appelle ça comment? TikTok, jusqu'à ça arrive, le musulman embrasse sa femme en public. Allahu Akbar. La communauté du prophète Mohammed. C'est comme ça qu'Qarûn faisait. Allah l'a saisi. Le prophète a dit depuis que la terre a envahi Qarûn n'est pas encore arrivé à son destination. Il va arriver au Makia. Il est en train de profondir. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça le prophète a dit. Allah n'aime pas les gens qui se vantent, qui pensent ce que Dieu t'a donné pour faire les désordres. Non. Pourquoi? Il a dit Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les gens qui amènent les désordres sur la terre. Toute personne qui a entraîné les gens de connaître à filmer, c'est 10 personnes que tu as entraînées au Malkiyama, tu es responsable sur les causes. Celui qui a enseigné 10 personnes de connaître faire les zina, tu es leur entraîneur, Allah va t'interroger. C'est toi qui as enseigné 20 personnes de connaître boire les bières, les 33, Allah va te demander au Malkiyama. C'est toi qui les as enseigné comment on fait les zina, Allah il va te demander au Malkiyama. En cause de ça, Allah dit Yawma izin yasduru nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal miskala zarrati khayran yarahu wa man ya'mal miskala zarrati sharran yarahu. Allah dit ces jours on va ressusciter les gens différents des groupes. Voilà les groupes des alcooliques, voilà le groupe des Congolos, voilà le groupe ceux qui font les portables, voilà le groupe ceux qui draguent les femmes, voilà le groupe des orgueillés, voilà le groupe des bandits. Ashtata Allah, pourquoi il nous dit pour que tout le monde va voir ses œuvres. Allah dit ces jours-là, toute personne qui a fait le bien, même si c'est petit comme grain, Allah dit tu verras ça. Toute personne qui a fait le mal, même si c'est petit, Allah dit tu verras ça ces jours. Vous avez compris les questions, les conseils, 5 choses. Ils ont dit Qarûn, la tafra, ne te vante pas. Allah n'aime pas les gens qui se battent. Ce que Allah t'a donné comme le bien,
prends ça pour chercher l'au-delà. Troisième, voilà, il ne faut pas oublier ton part dans le dunya. Quatrième, fais du bien comme Allah t'a fait du bien. Fais du bien les gens. Cinquième, il ne faut pas mener les désordres sur la terre. Pourquoi? Allah n'aime pas les gens qui amènent les désordres sur la terre. Les 5 choses là, les savants ont dit, si les musulmans on a tenu ça, on a gagné. Les 5 ça là, si quelqu'un tu as pu faire ça, alhamdulillah. La première des choses, tu ne te vantes pas. La troisième des choses, ce que tu as gagné là, tu prends ça chercher l'au-delà. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu es en train d'approcher l'au-delà, tu es en train d'abandonner Dunya. Le calendrier que tu as mis, tu comptes les 5 pour prendre ton salaire là. Chaque des 5 là, c'est ta vie qui a diminué. Tu penses que, Masha'Allah, le mois vient de finir, je vais gagner mon salaire. La tombe aussi est en train de dire, alhamdulillah, il est en train de m'approcher. C'est grave bien, c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ça peut être ça, cher frère. Allah dit inna fi zalika la ibratan liman yasha. Ça qu'on vient d'écouter aujourd'hui, c'est une morale. C'est une grande morale, cette prêche-là, à toute personne qui a la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te vante pas, ne te montre pas. C'est Allah qui connaît le plus meilleur. Allah qui connaît le plus vertueux. Un noir ne dépasse pas un arabe. Un arabe ne dépasse pas un noir. Un américain ne dépasse pas un africain. Un africain ne dépasse pas un américain. Un américain ne dépasse pas un européen. Un européen aussi ne dépasse pas l'américain, ainsi de suite. Allah, chérie, inna akramakum indallah atqakum. Celui qui est le plus proche de Allah, c'est celui qui est la crainte de Allah. Devant toutes les nations, les Arabes des grandes tribus, les grands hommes, Abu Jahal il est là, Walid ibn Mughira il est là, Abi Lahab il est là, Abu Sufyan il est là, Omar il est là, Ousmane il est là, Ali il est là, Abba Bakr Siddiq il est là. Mais Allah il fait comme il veut, et il a soulevé Bilal ibn Rabah, noir, qui était esclave affranchi. Dieu l'a soulevé comme ça. Il est le seul qui fait la zague. Même auprès de Dieu, on sait qu'on a fait la zague sur la terre. Malgré lui, le bon loin. L'homme, il n'est pas encore mouru. Le prophète a dit Bilal, j'ai attendu tes pas dans le paradis. Quand Bilal a compris ça, aujourd'hui, si c'est nous, on devait être orgueilleux. On va se montrer. Bilal a dit, Ya Rasulallah, moi, il a dit oui. Tu as quel secret? Je n'ai aucun, Ya Rasulallah. Seulement que moi, si je fais la mission sans gaspiller, j'arrête moi la mission, je fais des unités de prière. Le prophète a dit, tu mérites. Là, on a commencé à pleurer. Ça l'a augmenté l'obéissance à Allah, la soumission du prophète Mohammed. Par monsieur montré à la fête des 20 musulmans. Voilà le message d'aujourd'hui. Le thème moral à toute personne qui va écouter cette audio. Allah et tout ce que Dieu t'a donné, pense à pour chercher l'au-delà. Il ne faut pas faire, tu vas mourir. Les gens sont en train d'enrichir avec tes biens, mais toi tu es parti au Malkiyama en tant que pauvre. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Chacun d'entre nous n'a qu'à faire l'effort de payer son paradis. Qu'Allah nous aide.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.